Ma sœur, l'enfant chéri, exige que je lui cède la salle de mon mariage. Et mes parents prennent son parti. La semaine dernière, mes parents ont organisé un barbecue familial. Au milieu de la fête, ma sœur a annoncé qu'elle était enceinte. Tout le monde était heureux pour elle. Et pendant les festivités, elle m'a demandé devant tout le monde si je pouvais lui céder la salle de mon mariage, car elle la trouvait magnifique et ne pouvait pas organiser le sien à temps. Cette salle, mon fiancé et moi l'avions réservée pour notre mariage dans quelques mois, après avoir attendu 3 ans qu'elle se libère. Tout le monde s'attendait à ce que je dise oui, mais j'ai fermement répondu que, même si je l'aimais, elle n'aurait pas ma salle. Elle s'est mise à pleurer et est partie en trombe. Dès qu'elle est partie, ma grand-mère m'a dit que j'étais égoïste parce que ma sœur en avait plus besoin que moi. J'ai essayé de me défendre et ma mère m'a lancé « Tu as attendu 3 ans? Ça t'aurait tué d'attendre quelques mois de plus? Quand est-ce que ta sœur t'a déjà demandé quelque chose ?» Après quelques remarques, mon fiancé s'est énervé contre tout le monde et nous sommes partis avant qu'il ne les démonte. Ma sœur m'a ensuite appelé en pleurant, disant que c'était injuste, que j'ai toujours ce que je veux et que je pouvais bien faire ça pour elle. Mon beau-frère m'a appelé pour s'excuser et m'a avoué qu'il avait discuté avec ma sœur, qui lui avait promis de ne pas me demander ça. Il est furieux contre elle et m'a prévenu qu'elle me reprochait maintenant de ruiner son mariage, alors qu'elle s'est mise dans cette situation toute seule. Mon père m'a envoyé 5 messages du genre « J'espère que tu es contente. Ta sœur n'arrête pas de pleurer depuis hier. » Mon fiancé et moi avons décidé d'exclure ma sœur de notre cortège nuptial et de la remplacer par ma tante, la seule à m'avoir soutenu. Nous n'avons pas encore décidé si nous inviterions le reste de la famille. Pire encore, ma mère a pris sur elle d'aller se plaindre à mes beaux-parents, leur disant que ce serait mieux que ma sœur ait la salle parce qu'elle est enceinte. Mon futur beau-père leur a dit d'aller se faire voir et a rembarré ma mère, lui disant qu'ils allèrent me perdre s'ils continuaient à favoriser ma sœur. Du coup, ma mère pleure maintenant aussi, traitant mon beau-père de méchante. Cette situation devient pathétique, tout droit sorti d'un mauvais feuilleton. Mes beaux-parents sont en route pour venir nous voir avec du repas et du vin, en me disant de ne pas m'inquiéter et qu'ils seraient mon filet de sécurité, quoi qu'il arrive. Ma sœur a continué à me harceler, disant que j'étais injuste, que la famille, ça compte, et qu'elle avait demandé, gentiment, parce qu'elle m'aimait. Elle m'a envoyé un long message sur la solidarité familiale et mon égoïsme. Je n'ai répondu que ceci: je suis désolé que tu le prennes comme ça. J'en ai marre de plier devant tes caprices. Toute ma vie, j'ai été ta servante et ton paillasson. Tu te souviens de tous les anniversaires que j'ai dû partager, parce que tu faisais une crise si tu n'avais pas de cadeau. Ou quand tu as pleuré pour que je remplisse tes candidatures parce que tu étais trop paresseuse pour écrire ton CV. Et maman t'a soutenu. Mais ce qui m'a le plus blessé, c'est quand tu as gâché mon diplôme. Tu te souviens? Tu as dit que c'était injuste que je sois sous les projecteurs. Alors tu as porté la robe la plus chère que nos parents pouvaient t'offrir. Tu t'es fait un gâteau, accroché des ballons, et t'es incrusté dans toutes mes photos. Jay, j'en ai assez. Je t'ai gâté, mais ça s'arrête là. Si tu veux te marier avant la naissance de ton bébé, trouve un autre hôtel pour un mariage de dernière minute. J'ai passé trop de temps à organiser mon mariage pour te l'offrir. Si tu veux briser notre relation pour ça, vas-y, je dormirai en paix, sachant que ce n'est pas ma faute. Elle m'a répondu « Waouh, tu dois vraiment m'aimer », puis m'a bloqué. Elle m'a débloqué ce matin pour m'envoyer ceci. Organisatrice de mariage. Bonjour, j'ai reçu le message de votre mère et vais procéder à la réattribution de la salle. Cela entraînera des frais supplémentaires pour le changement de nom sur le contrat. Passez demain pour signer. Mes parents ne m'ont plus contacté depuis l'altercation avec mon beau-père. Mon frère aîné m'a appelé pour comprendre, car mes parents lui ont raconté une version bizarre. Tu avais proposé de céder la salle avant le barbecue, puis tu as humilié ta sœur. Je lui ai dit la vérité, et il m'a cru, sans hésiter. On a longuement parlé du comportement de nos parents, et il m'a avoué qu'il avait déménagé en partie à cause de ça. Nous avons appelé notre organisatrice de mariage, et elle a été vraiment horrifiée. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais parlé à ma mère depuis le jour où nous avions réservé la salle. Elle m'a assuré que même s'ils appelaient pour dire que je le souhaitais, je devrais être présente pour effectuer tout changement. Nous avons donc informé tous les prestataires travaillant pour notre mariage et ils nous ont proposé d'engager une sécurité pour ce jour-là à un tarif réduit. Ma sœur mène maintenant une campagne contre moi sur Facebook, faisant des remarques passives-agressives constantes et affirmant que je l'ai rendue dépressive. J'ai reçu de nombreux messages de ses amis disant que je suis une salope pour l'avoir traitée ainsi. J'ai bloqué toutes les tentatives de harcèlement en ligne, ainsi que ma sœur. Mais il y a 2 jours, la meilleure amie de ma sœur a lancé des œufs sur ma voiture. J'ai appelé la police et ma voisine
dont le passe-temps est d'espionner les gens par la fenêtre, les a identifiés aussi. C'est une femme grincheuse, mais en fait très gentille une fois qu'on la connaît. Après plusieurs jours sans parler à mes parents, ils ont appelé et ont demandé si nous pouvions discuter. J'étais méfiante, mais j'ai accepté de les rencontrer, avec mon fiancé dans notre appartement. À leur arrivée, on voyait que ma mère avait pleuré, et honnêtement, j'ai eu de la peine pour eux pendant 10 bonnes minutes. En fait, ma sœur est juste une égoïste. Aucun antécédent médical, aucun diagnostic, rien. Nous avons commencé à discuter bizarrement, puis nous avons abordé le sujet. Mon père a d'abord demandé pourquoi nous avions annulé les traiteurs, et mon fiancé a répondu que nous ne voulions rien qu'ils puissent utiliser contre nous. Mon père a fait semblant d'être offensé et a dit qu'il ne ferait jamais ça, à quoi j'ai répondu « Mieux vaut prévenir que guérir ». Ma mère a continué, en me traitant d'irrespectueuse pour leur avoir parlé ainsi. Je l'ai traitée d'irrespectueuse pour tout ce qu'ils avaient dit et fait ces derniers jours. Nous avons eu une dispute animée à nouveau sur la salle, et mon père a répété son discours. Peu importe où tu te maries, c'est la personne qui compte, ces conneries. Et enfin, je lui ai rétorqué. Oui, papa, exactement, mais n'est-ce pas bizarre que ça ne s'applique qu'à moi, et pas à ma sœur, tant qu'elle épouse mon beau-frère, peu importe où, hein? Il y a eu un silence, et mon père était rouge comme une tomate, haletant comme un poisson hors de l'eau. Ma mère pleurait à nouveau en silence. Alors j'ai dit « Eh bien, j'attends vos explications ». Mon père a frappé la table des mains et s'est lancé dans une tirade sur la famille et les sacrifices, et comment une famille aimante devrait faire tout son possible pour rendre les autres heureux. J'ai simplement répondu « Comme quand vous avez essayé de me rendre heureuse le jour de mon diplôme ? Vous vous souvenez quand ma sœur a écrasé mon gâteau parce qu'elle n'était pas sous les projecteurs ?» Silence à nouveau. Ma mère a dit doucement « Pourquoi nous détestes-tu autant ?» Je l'ai regardé et j'ai dit « Je pourrais vous poser la même question. » À nouveau, rien. Mes parents savaient qu'ils avaient remerdé, mais ils n'étaient pas prêts à l'admettre. Ma mère a essayé de me culpabiliser en disant que ma sœur était malheureuse, qu'elle ne sortait plus depuis des jours parce que les gens la jugeaient tellement. Mon père a enchaîné en disant que ma petite sœur avait juste besoin de plus de temps et d'attention parce qu'elle était la plus jeune. Donc en gros, il excusait son comportement. Je leur ai dit que j'étais blessé parce que je voyais maintenant leur favoritisme flagrant, qu'ils n'essayaient même pas de cacher le fait qu'ils aimaient ma sœur plus que moi. Ma mère a essayé de dire « Ce n'est pas vrai, nous vous aimons, toutes les deux pareilles ». Je n'ai pas accepté ça. J'ai ouvert une liste que j'avais écrite sur mon téléphone, où j'avais noté tous les moments dont je me souvenais où ils avaient privilégié ma sœur devant moi. C'était une très longue liste. Certains points avaient des dates, d'autres des situations plus précises. Quand j'ai fini, mes parents étaient horrifiés, rouges écarlates et près des larmes. Ils ont voulu recommencer à expliquer pourquoi. J'avais tort, mais j'ai dit que cette conversation ne menait nulle part. Soit ils organisaient une thérapie familiale et s'excusaient auprès de moi, soit ils ne seraient pas invités au mariage. Ils sont partis et n'ont plus appelé depuis. Après ma dernière discussion avec mes parents, ils n'ont pas changé de position. J'étais la méchante. J'étais responsable de la dépression de ma sœur et de l'échec de sa relation. Ça a été si loin que j'ai dû les bloquer et changer de numéro, car ils me contactaient à partir des téléphones de proches, etc. C'était vraiment nul. Surtout pendant une période qui aurait dû être si spéciale. J'ai été harcelé par ma sœur et son entourage sur Facebook et Instagram. Alors j'ai tout simplement supprimé mes comptes. Ce fut une période mentalement épuisante. Mais la famille et les amis de mon mari, ainsi que mon frère, m'ont aidé à traverser ça. J'avais pratiquement coupé les ponts avec tous les membres de ma famille qui m'avaient critiqué pour avoir gardé la date de mon mariage. Ma grand-mère est venue chez moi quelques jours avant le mariage, suppliant de pouvoir venir. Nous avons eu une longue discussion et elle a fini par s'excuser, même si elle ne comprenait toujours pas la logique d'échanger les mariages. Mais elle ne voulait pas me mettre la pression et voulait être là pour moi. Nous nous sommes réconciliés, mais notre relation n'est pas encore revenue à la normale. L'enterrement de vie de jeune fille était génial. Nous avons cuisiné jusqu'à l'aube et tout était délicieux. Mon mari a préparé un magnifique gâteau à 3 étages, jour du mariage. Le matin était vraiment agréable et détendu, mais est venu le moment de partir pour la cérémonie. Nous étions sur le lieu de réception, en train de prendre des photos avec mes amis avant la cérémonie, quand j'ai vu la voiture de ma sœur arriver. Une de mes amies a couru à l'intérieur pour prévenir un des agents de sécurité que nous avions engagé. Je ne voulais vraiment pas revivre un moment Hulk smash à mon mariage. Elle était furieuse et en pleurs, et dès qu'elle m'a vu, elle s'est mise à hurler des obscénités. Apparemment, je suis une salope infâme qui a poussé son fiancé à la quitter. Elle était possédée, et à ce moment-là, je n'ai pas pu m'empêcher de la plaindre. Pour expliquer, le matin, les plantes du lieu sont toujours arrosées par un système d'aspersion, donc le sol était un peu boueux.
Ce qui s'est passé ensuite est allé très vite. Ma sœur s'est penchée pour ramasser de la boue et s'apprêtait à me la lancer sur ma robe quand ma demoiselle d'honneur a sprinté vers elle et l'a poussée, la faisant atterrir sur les fesses en massa. Dans les fleurs, l'agent de sécurité est arrivé quelques secondes plus tard et l'a éloignée. Avec ça, j'avais suffisamment de preuves pour demander une ordonnance restrictive contre elle. Je ne voulais même pas porter plainte à ce stade. Je voulais juste qu'elle reste loin de moi. Le reste de la journée a été tout simplement merveilleux. J'ai épousé mon meilleur ami, l'amour de ma vie, mon rock. Mon frère m'a accompagné jusqu'à l'hôtel. Nous avons tous pleuré pendant les vœux. C'était spectaculaire. Bien sûr, mes parents m'ont manqué, mais c'est comme ça. La fête était très drôle. Mon mari avait appris une chorégraphie sur une chanson de Taylor Swift avec ses témoins. Et les discours auraient pu sortir d'un club de stand-up. Nous sommes partis en lune de miel. Et à notre retour, j'ai décidé de chercher un travail dans une autre ville. Je ne voulais pas perdre mes amis, mais j'avais besoin d'une rupture nette. J'ai obtenu un nouveau poste dans une université d'une plus grande ville, et nous sommes en train de déménager. Mais le changement le plus important, et aussi le plus cliché, c'est que je suis enceinte. Un classique bébé de lune de miel. Je n'ai des nouvelles du reste de ma famille que par des connaissances. Ma sœur continue de raconter à qui veut, l'entendre que je suis la raison de sa rupture et que j'ai essayé de la doxer. Elle est retournée vivre chez mes parents et refuse de travailler. Mamie m'a dit que la dernière fois qu'elle les a vus, mes parents avaient l'air épuisés parce que ma sœur se comportait comme un bébé. Je suppose que leur éducation les rattrape. Je peux juste dire que je suis vraiment heureuse maintenant. Ça fait mal d'avoir perdu une partie de ma famille, mais au final, éliminer les personnes toxiques était la meilleure chose à faire.